Et salut mes très chers séducteurs et séductrices, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble l'histoire des sites de rencontres, du plus ancien site de rencontres créé à aujourd'hui. Donc déjà, il faut savoir que la première version du web est apparue le 12 mars 1989. C'est important de savoir parce que sans web, il n'y a pas de site de rencontres. Donc, mars 1989, première version du web, suivie en décembre 1990 du premier site internet. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, une révolution est en marche. Une révolution qui ne va jamais s'arrêter. Parce qu'effectivement, à partir du 6 août 1991, le web s'ouvre réellement à tous. Donc le web n'est plus uniquement accessible aux entreprises ou à une minorité de personnes. Le web est véritablement ouvert au monde entier. Alors c'est vrai qu'au début, le web était balbutiant. Il n'y avait pas grand-chose à faire sur le web. Les sites étaient vraiment dégueulasses. Ça s'apparentait simplement à une seule page web et quelques écrits, mais c'était tout. Mais malgré ça, il y a quelques malins qui ont vu l'opportunité d'une vie. Et parmi eux, il y avait un certain Gary Kremen. Alors qui est ce Gary Kremen? Eh bien c'est un Américain qui, en avril 1993, achète pour la modique somme de 2500 $, le nom de domaine Match.com. Et Match.com, c'est donc le premier site de rencontre qui a été créé au monde. Et Match.com a été lancé en avril 1995. Donc en avril 1993, le nom de domaine Match.com est acheté et en avril 1995, le site de rencontre Match.com est lancé. Donc on peut dire que notre petit Gary Kremen a eu flair et a su saisir l'opportunité du web pour mettre en relation des personnes désireuses de faire des rencontres amoureuses. Donc suite au lancement de Match.com aux États-Unis, certains entrepreneurs en France ont décidé eux aussi de lancer leur premier site de rencontre. Donc ce fut le cas en 1997 du site de rencontre netclub.fr, en 1998 de amoureux.com et en 2001 de EasyFlirt, suivi en novembre 2001 de Mythique. Donc on peut dire que la période située entre 1993 et 2001, donc les années 90, ont vu l'avènement des premiers sites de rencontres. Donc à cette époque, c'était vraiment les balbutiements, j'ai envie de dire. On était vraiment au tout début des sites de rencontres. Alors je ne sais pas si vous êtes né à cette époque-là. Moi personnellement, je suis né en 1989. Je me suis pas spécialement connecté à ces sites de rencontres quand j'étais jeune, bien évidemment. Mais en tout cas, quand on regarde un petit peu le visuel de ces sites-là, on peut vraiment se dire que c'était quand même bien dégueulasse. C'était vraiment bien dégueulasse. C'était vraiment les tout débuts. Le design était pas très beau, les fonctionnalités étaient pas très poussées. Bref, c'était vraiment les débuts des sites de rencontres. Et en France, on peut dire que c'est vraiment Mythique qui a changé la donne. Car comme je vous le disais précédemment, c'est en novembre 2001 que le site Mythique a été créé et c'est en 2002 qu'il a été lancé. Donc Mythique, ce n'est pas le premier site de rencontre à avoir vu le jour en France, comme certains peuvent le penser, mais c'est celui qui a véritablement percé. Le premier site de rencontre à avoir vu le jour en France, c'est bel et bien netclub.fr, suivi de amoureux.com. Mais à partir du lancement de Mythique en 2002, les sites de rencontre en France ont véritablement pris un tournant. Donc entre 1993 et 2001, c'était d'une part les premiers sites de rencontre, mais c'était aussi des sites de rencontre généralistes. Et donc pour se démarquer, certains se sont dit, ok, au lieu de faire un site de rencontre généraliste, on va faire des sites de rencontre par affinité. On va pousser encore le concept plus loin et on va véritablement donner aux gens la possibilité de faire des rencontres par affinité. Donc des rencontres avec des gens qui nous correspondent parfaitement. Et donc c'est pourquoi à partir de 2004, a vu le jour plusieurs sites de rencontres basés sur ce concept. Donc en 2004, a vu le jour BE2 ainsi que le site de rencontre .commun.com. En mars 2004, a vu le jour OkCupid. A vu le jour en 2005 Parship. En 2007, Attractive World. En 2008, Mythique Affini. Et en 2009, eDarling ainsi que le leader actuel de la rencontre par affinité qui est Elite Rencontre. Donc on voit bien que dans les années 2000, c'est bel et bien l'essor des sites de rencontre par affinité.
Alors évidemment, dans cette période, il y a eu d'autres sites de rencontres qui ont vu le jour et qui n'étaient pas basés sur la rencontre par affinité. Et parmi ces sites-là, on peut en noter deux qui ont véritablement marché. Donc le premier site, c'est Badoo, qui a été lancé en 2006 et qui était le premier site de rencontre à proposer une application sur la plateforme Android. Donc Badoo, je pense que tout le monde connaît, c'est un très gros site de rencontre avec énormément d'utilisateurs. Et outre Badoo, on a également eu Adopt-A-Mec. En octobre 2007, Adopt-A-Mec a vu le jour en France, qui est le premier site à véritablement concurrencer Mythic en France de par son concept original. Donc Badoo et Adopt-A-Mec, c'est aujourd'hui des sites de rencontres qui sont encore extrêmement utilisés et sur lesquels de nombreux célibataires s'inscrivent chaque jour. Mais globalement, dans les années 2000, c'était plutôt l'essor des sites de rencontres par affinité que l'essor des sites de rencontres généralistes. Les sites de rencontres généralistes ont plutôt éclos entre les années 1990 et 2000 et également entre les années 2010 à 2020. Parce qu'effectivement, à partir de 2012, les choses ont radicalement changé dans la rencontre en ligne avec l'avènement de Tinder. Parce qu'effectivement, c'est en mai 2012 que Tinder a véritablement révolutionné la rencontre en ligne de par son concept novateur qui était le swipe. C'était le premier site de rencontre sur smartphone à proposer la fonctionnalité swipe. Effectivement, ce n'est pas que grâce au swipe que Tinder est devenu leader de la rencontre en ligne, mais c'est quand même grâce à cette fonctionnalité-là que Tinder a su se démarquer et à prendre rapidement des parts de marché. Et donc effectivement, depuis Tinder, il y a eu d'autres sites de rencontres basés sur le même concept qui ont vu le jour. Donc on peut noter l'arrivée de Lovoo en juillet 2013, Lovoo pour lequel, je vous rappelle, j'ai fait le lancement en France en juillet 2013, Bumble en décembre 2014, Fruits en février 2017, qui est aussi l'un des rares sites français à avoir pu s'imposer sur le marché de la rencontre en ligne, et enfin Happn en septembre 2018. Donc on peut dire que entre 2012 à aujourd'hui, c'était vraiment la période des sites de rencontres à la mode Tinder. Alors bien évidemment, il y a eu d'autres sites de rencontres qui n'étaient pas spécialement basés sur le modèle Tinder. On peut noter par exemple les sites Hug Avenue ou eDarling. Mais globalement, c'était vraiment la révolution des applications de rencontres basées sur le modèle Tinder. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui qu'il n'y a quasiment que ça comme site de rencontre. La majorité des sites de rencontres sont basés sur une application mobile drivée par le swipe. Donc voilà mes très chers séducteurs et séductrices, c'était donc une courte histoire des sites de rencontres, du plus ancien site de rencontres créé en France et dans le monde à ceux d'aujourd'hui. Donc pour résumer, on a eu trois périodes qui ont marqué les sites de rencontres. On a eu entre 1993 et 2001 les premiers sites de rencontres généralistes avec l'arrivée de l'américain Match.com et du français Mythic.fr. Entre 2004 et 2010, l'essor des sites de rencontres par affinité avec l'arrivée du leader dans ce secteur qui est Elite Rencontre. Et enfin la troisième période entre 2012 et aujourd'hui avec la révolution Tinder qui a vu l'arrivée d'applications de rencontres basées sur le modèle Tinder. Donc voilà mes très chers séducteurs, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.